السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلميذاتي وتلاميذي الأعزاء. إذا نزولا عند رغبة مجموعة من التلميذات والتلاميذ بإعادة شرح تمرين رقم 8 في السلسلة التي أعطيت لكم، أقدم لكم هذا الفيديو. On considère l'enregistrement suivant qui représente le mouvement d'un point M d'une voiture sur une route rectiligne. L'enregistrement montre les positions occupées par le point M pendant une même durée delta T est égal à 2 secondes. إذن اش كيقول هذا الشيء اللي قرينا دابا؟ كيقول بأن هذا التسجيل هذا كيمثل لنا المواضع اللي احتلتهم واحد النقطة كتنتمي لواحد السيارة بعد مرور ثانيتين في كل تسجيل. إذن عندنا ابتدأنا التوقيت من هنا M0 وصلنا ل M1، يعني بعد مرور مدة 2 سكوند عاود M2 2 سكوند أخرى، M3 2 سكوند أخرى، ثم M4 2 سكوند أخرى. Et on a les distances parcourues pendant ce temps. De M0 à M1 on a 40 mètres et de M1 à M2 80 mètres, ça veut dire la différence c'est 40 mètres, M2, M3 120 mètres et ainsi de suite 120 mètres à 160 mètres c'est 40 mètres. Donc la première question, quelle est la nature du mouvement de la voiture? Justifiée. Et donc pour répondre à cette question-là, on doit savoir que, ou bien on doit connaître que la nature du mouvement d'un corps ou bien d'un objet, il peut être uniforme, ou bien accéléré, ou bien ralenti. Alors quand est-ce qu'on peut dire que le mouvement il est accéléré, ou bien uniforme, ou bien ralenti? En regardant les distances parcourues pendant le même temps. Si ces distances sont les mêmes pendant le même temps, on dit que le mouvement est uniforme. Ça veut dire la vitesse elle est constante. Par contre, si les distances augmentent avec le temps, ça veut dire dans les 2 secondes premières, on a une distance et les 2 secondes qui suivent, on a une distance qui est plus grande que la première, alors à ce moment-là, les distances augmentent avec le temps. Donc, on dit que le mouvement est accéléré, car la vitesse augmente. Et dans le cas contraire, si la première distance elle est plus grande que la deuxième qui la suit, à ce moment-là, le conducteur est en train de freiner ou bien de s'arrêter. Alors, le mouvement est dit, c'est un mouvement ralenti ou bien décéléré. إذن هذا التعريف خص الإنسان يكون عارفه. إذا ندوزو لا question. Quelle est la nature du mouvement de la voiture justifiée? Alors, en regardant l'enregistrement, on constate que les distances parcourues pendant le même temps sont égales. Donc, quelle est la nature du mouvement? La nature du mouvement, c'est un mouvement uniforme. C'est-à-dire la justification. La justification parce que les distances sont les mêmes. Pendant le même temps, pendant le même intervalle de temps, les distances parcourues sont les mêmes. C'est-à-dire la justification. Deuxième question, calculer en mètres par seconde puis en kilomètres par heure la vitesse moyenne de la voiture entre les positions M0 et M2. Alors, on doit connaître la valeur de ou bien la formule pour calculer la vitesse moyenne. On a V est égal à D sur delta T ou bien T. La vitesse moyenne, c'est le rapport de la distance parcourue pendant l'intervalle de temps écoulé. Alors, on a entre M0 et M2, on a 80 mètres. Donc, c'est la distance parcourue. Entre M0 et M2, le temps écoulé 2 fois 2 secondes. Donc, on a 4 secondes. Donc, calcul de la vitesse, V est égal à D sur T.
est égal à 80 mètres sur 4 secondes est égal à 20 mètres par seconde. De 20 mètres par seconde, il y a la vitesse parcourue par cette voiture-là. Donc, quel est en kilomètres par heure? C'est 72 km par heure. On n'a pas, pour trouver 72 km par heure, on a multiplié 20 mètres par seconde par 3,6. Multiplier 20 par 3,6, il donne 72 km par heure. Alors, calculer la vitesse entre M1 et M4. Voilà M1, voilà M4. Donc, on a 3 intervalles. Donc, on a 2 fois 3, 2 secondes fois 3, 6 secondes comme temps. Et on a la distance 160 moins 40. On a les 3 intervalles, on a 120 mètres. Donc, V est égal à D sur T est égal à 120 mètres divisé par 6 secondes, qui est égal à 20 mètres par seconde. Ça veut dire 72 km par heure. Alors, la troisième question. Que peut-on conclure? Alors, d'après la première question et la deuxième, on a constaté qu'on a trouvé la même vitesse, les mêmes distances parcourues. Alors, quelle est la nature du mouvement? On conclut que la nature du mouvement, elle est uniforme, car la vitesse, elle est constante. Donc, l'oula, جاوبنا بلي distance, d'après l'enregistrement. Tania, جاوبنا en calculant la vitesse. Donc, le mouvement, il est uniforme si la vitesse, elle est constante. Ou bien si les distances parcourues sont les mêmes pendant les mêmes intervalles de temps. D'accord? Alors, en conduisant cette voiture, la question numéro 4. En conduisant cette voiture, le chauffeur était surpris par un tronc d'arbre tombé au milieu de la route, à une distance D égale à 80 mètres. Au moment où il l'a perçu, alors il n'a commencé à appuyer sur les freins qu'après 1,2 secondes. 1 seconde, virgule 2 de réflexion ou bien de réaction. La première question, calculer la distance de réaction ou bien de réflexion. Alors, cette distance de réaction, elle commence dès le moment où le conducteur aperçoit le tronc d'arbre. D'accord? Et elle se termine dès le moment où elle a commencé à freiner. Donc, on l'appelle DR, ça veut dire distance de réflexion ou bien distance de réaction. Alors, pour calculer une distance, on applique toujours la formule V est égal à D sur T. Donc, D est égal à V multiplié par T. Ici, on a distance de réaction, donc on a un temps de réaction qui est égal à 1,2 secondes. Donc, la vitesse, on l'a calculée. Le conducteur roule à une vitesse de 20 mètres par seconde, multiplié par 1,2 secondes, donc elle a parcouru la distance de 24 mètres. Le conducteur a parcouru la distance 24 mètres en réfléchissant qu'est-ce qu'on va faire. Elle réfléchit qu'est-ce qu'il va faire. Alors, deuxième question, B. Calculer la distance d'arrêt, sachant que la distance parcourue pendant le freinage est 60 mètres. Alors là aussi, on doit connaître la formule du calcul de la distance d'arrêt. La distance d'arrêt DA est égale à DR plus DF. DR, on l'a calculé, et DF, on l'a donné. Ici, le texte dit que calculer la distance d'arrêt, sachant que la distance parcourue pendant le freinage est 60 mètres. Ça veut dire, اللي بدا كيفراني كيشونجي ديغرادي في لا فيتاس كيوطع لي بيدال ديال الفران اذا لا فيتاس كتنقص حتى وقفت السياره. هذه هي لا ديستونس دو فريناج. داكور سا فالور سي 60 متر. اش قالوا لنا كالكوليو لا ديستونس داغي. دونك دي ا est égal à dr plus df. dr راح حسبناها هي 24 متر
إذا دي اف هي 60 متر. إذا 24 متر زائد 60 متر كتعطينا 84 متر. هذه هي لا ديستونس داغي ملي شاف الغصن حتى فاش وقف. إذا قطع واحد المسافة ديال 84 متر. إذا كتجينا لا كيسيون اسكو لو شوفور ا بو ايفيتي لاكسيدون. واش هذا لو شوفور هذا استطاع يتفادى الحدث؟ إذا اشنو كنشوفو؟ كنشوفو بأن لو كونديكتور دو فواتير il a perçu le tronc d'arbre à une distance de 80 mètres. 80 فاش شاف الغصن ديال الشجرة. إذا 80 متر اللي كان ملي شافو، ولكن باش وقف إذا استغرق 84 متر. إذا بطبيعة الحال هذا الشوفور هذا il n'a pas évité l'accident. Donc il va heurter le tronc d'arbre. إذا puisque 84 ça veut dire mètres est supérieur que 80 mètres donnés dans les données, le chauffeur n'a pas pu éviter l'accident. Donc, j'espère que vous devez bien savoir maintenant comment résoudre un exemple d'exercice comme celui-là. Donc, bon courage.